Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Simulator classique. En même temps que je prépare mon engin de traction pour ce train qu'on va faire bientôt. Là. Certains auront deviné, les amateurs du jeu, c'est qu'on est sur une Z20500 qui appartient donc à SimExpress. Il faut que je me rappelle les... Voilà, mise en place de la clé de boîte à levier. La clé... Voilà, pour la mise en service de l'engin de traction. Voilà. Et maintenant, pour ceux qui ont déjà vu ce modèle, sur SimExpress, on va procéder à la mise sous tension de l'engin moteur. Ah, on a déjà une tension en ligne. Ouais, c'est qu'on a déjà une tension en ligne. Donc on va pouvoir mettre l'engin de traction en service. La Z20500 en décoration Transilien, vous allez le voir. Voilà. Faut que je fasse 2-3 petites manœuvres avant. Donc ça c'est le frein. Je vous passe le plaisir des contrôles rituels. Les portes sur la gauche sont ouvertes. On met l'inverseur sur marche avant. On dispose déjà sa rame pour le parcours. Donc j'espère qu'on m'entend suffisamment bien. Petite vue extérieure pour vous présenter l'engin. Maintenant je vais tâcher de mettre le code mission qui nous intéresse. Voilà. Donc vous avez compris. Pour les habitudes, nous sommes sur un train de la ligne R du Transilien en gare de Montargis. D'où je suis passé hier avec le train Corail, bien sûr, pour la dernière vidéo. Et nous allons effectuer une mission du service POMA, normalement à destination de Paris-Gare de Lyon. Hein. Soyons francs et clairs, de mémoire, l'horaire est réel. Donc on a un départ à 13h02. Ce train desservira toutes les gares du parcours jusqu'à Melun, là où va s'arrêter notre service. Hein. En desservant les gares de Ferrières-Fontenay, d'Ordives, Soubes-Château-Landon, Bagneux-sur-Loing, Nemours-Saint-Pierre, Bourron-Marlotte-Gray, Montigny-sur-Loing, Moret-Venollet-Sablon, Thomery, Fontainebleau-Avon, marqué Fontainebleau-Frais, c'est Fontainebleau, Bois-le-Roi, et pour faire une arrivée à Melun sur la voie 4. La ligne ne va pas au-delà. Alors pour la map, avant qu'on me le demande, c'est la map 77 91 45 FR. Donc on va rouler de Montargis jusqu'à donc Melun à bord de ce train dans code mission POMA. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez la voix de Simone derrière qui vous dit ce train POMA a pour destination Paris-Gare de Lyon, etc., etc. Pour faire simple, il fait toutes les gares du parcours jusqu'à Fontainebleau-Avon, puis Bois-le-Roi, et sans arrêt de Melun à Paris. Aujourd'hui, bien évidemment, les Z20500 ont disparu de la ligne R au profit des rames Z57000, les Regio 2N à décoration Transilien.
Je précise quand même quelque chose, il s'agit là d'un scénario standard, simple, avec horaire et sans croisement, que j'ai réalisé moi-même sur cette map, hein, sans être trop compliqué bien sûr. Et l'horaire, lui, pour moi, il est réel. Je me suis baptisé un horaire réel. Évidemment, comme tout train, il a un numéro, mais je ne l'ai pas en tête. Un numéro qui commence par 151, machin, on s'en fout. Notre train, c'est un train POMA. Le code mission indique que le train desservira toutes les gares du parcours jusqu'à Fontainebleau-Avon, puis Bois-le-Roi, puisqu'entre Fontainebleau-Avon et Bois-le-Roi, il y a Fontainebleau-la-Forêt, et puis Melun, et puis sans arrêt jusque Paris-Gare de Lyon. Pas tarder d'être l'heure de départ. Le voyant rouge est allumé. Les portes sont bien fermées. Et on va pouvoir démarrer de Montargis. Ce que j'aime pas, c'est les passagers qui tournent le dos au train. Donc on observe que le signal de sortie est à voie libre, avec comme signalisation ce tableau indicateur de vitesse qu'on appelle à la SNCF, donc TIV pour tableau indicateur de vitesse, à 60 avec la pancarte Z, le Z qui signifie zone de limitation de vitesse. Donc vous avez compris de donc limiter à la vitesse de 60 km/h pour le franchissement des aiguilles en sortie de gare. Et donc la vitesse de 60 km/h sera respectée jusqu'à dégagement complet de l'aiguille, des aiguilles par la queue de la rame. Donc la rame a dégagé. Il faut pas travailler en finesse, la marche est assez tendue, donc faut y aller. 69% d'effort de traction, c'est un petit bug. Hein. Et je préfère y aller avec la vitesse imposée, c'est beaucoup mieux. C'est ça la vitesse imposée. Il va.
Contrairement à la marche, à la vidéo que j'ai mis en ligne hier, donc on était le 25 avril, là on n'est pas à bord d'un train corail, on est bien sur un train de banlieue. Puisque cette partie de la ligne, c'est la ligne R du Transilien, hein, qui dessert vers Montargis, Montreux, qui dessert aussi Melun-Montreux en passant par Hérisy. Hein, donc toutes les lignes, appellent lignes du sud Seine-et-Marne. Donc les consignes pour une marche banlieue avec automoteur, comme pour la train à catégorie V160 que j'ai conduit dans la vidéo précédente, les consignes sont les mêmes. Ça veut dire le mécanicien doit amener son train à destination à l'heure et en toute sécurité. Et j'espère un jour qu'on pourra aller jusqu'à Paris-Gare de Lyon. Donc la prochaine station Ferrières Fontenay est en approche. Et vous avez la petite voix qui vous annonce derrière. Prochain arrêt, Ferrières Fontenay. Dans la mesure du possible, on essaye de s'arrêter jusqu'au bout du quai. Hein. Sans faire un freinage trop violent pour pas envoyer tout le monde sur le béret. De toute façon, je suis parfaitement à l'heure. Et on ouvre les portes. Pour se donner un petit peu d'ambiance, on peut même ici ouvrir les fenêtres. Et le compresseur qui se met en route. Et bien évidemment, on attend l'heure de départ.
bien sûr. Ici est fixé à 13h12, heure du jeu. Donc dans pas longtemps, on va se tenir prêt à faire une fermeture de porte. Alors pour cet arrêt, je vous montre qu'on peut le faire à la souris en agissant sur cette petite poignée. C'est l'action réelle que fait le mécanicien. Le voyant rouge est éteint. Cela lève la restriction de départ qui vaut ordre de départ. Prochain arrêt d'Ordive. Honnête conducteur, t'es bien gentil, mais moi, ferme la tête. Donc la gare d'Ordive est en approche. Donc voilà, d'Ordive.
Le but aussi, c'est de réaliser l'arrêt le plus précis et le plus en douceur possible. Freinage en douceur et à l'heure. Bon, un nom sur le code mission que j'ai affiché en début de vidéo, hein, juste en tête de là, ça s'appelle une girouette frontale, voilà, POMA. La première lettre indique la destination du train, en l'occurrence ici Paris-Gare de Lyon, et le haut et le reste indique la nature de la desserte. Celui-là, il s'appelle POMA parce qu'il fait une desserte de toutes les gares jusqu'à Fontaine-Louavon. En revanche, il ne s'arrête pas à l'arrêt de Fontainebleau-la-Forêt. Ça aurait été le cas, il porterait le nom POMO. Voilà. En disant qu'il est entièrement omnibus. Je reste sur la vue extérieure pour vous montrer, comme je l'ai fait sur la vidéo sur les engins Nord-Pas-de-Calais, l'animation des portes. Alors, comme je l'ai évoqué dans la vidéo sur les Z92050 Nord-Pas-de-Calais, un matériel de conception quasi identique, cet engin est bel et bien un engin bicourant, Z20500. Alors, je sais, c'est un numéro à 5 chiffres, mais la Z8800 est aussi un engin bicourant, et pourtant elle n'a pas de numéro à 5 chiffres. Bon, c'est une particularité qui a été voulue comme ça, ne demandez pas pourquoi. Donc ce qui fait donc l'engin est bel et bien bicourant, et ce qui fait que malgré tout on a quand même un seul pantographe par motrice. Là. Mais le pantographe il est particulier puisqu'il est du type AM96 U pour universel, ou unipalette. Il a la particularité d'avoir un capteur qui capte automatiquement la nature du courant. Quand le pantographe se monte, il n'y a pas de sélection dans la réalité à faire en cabine, c'est le système qui détecte automatiquement la nature du courant. « 4 km entre les deux gares, d'Ordives et Soupe-Château-Landon. C'est très court. J'ai un peu de tangent sur l'horaire là. Bon, je suis en train de me demander si je vais refaire la même blague de merde que j'ai fait pour la vidéo précédente avec la 22 ans. Hein, bah, je la fais quand même. Allez, je la fais, je la fais pas. Allez, je la fais. C'est ici que les trains sont potage, parce qu'on arrive à Soupe. Excusez-moi. Donc, prochain arrêt, Soupe, Château-Landon.
Alors le voyant rouge ici indique que les portes côté gauche sont ouvertes. C'est le mécanicien qui peut sélectionner. Alors dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Il n'est pas là, mais il y a deux interrupteurs à gauche ici et de l'autre côté qui permettent comment dirais-je, de sélectionner l'ouverture de porte d'un côté ou de l'autre. Voilà. De bloquer les portes d'un côté ou de l'autre. Et donc prochain arrêt, Bagneux-sur-Loing. Et nous sommes entrés dans le département de la Seine-et-Marne. De fait de la particularité du pantographe, des pantographes, puisqu'il y en a deux, cet engin est de facto limité à 140 km/h. Ce qui n'est pas le cas des automotrices de type, je le dis quand même, Z24500 à deux niveaux ou Z26500 que certains appellent ZTER2NNG pour nouvelle génération, qui elles ont un pantographe par type de courant, donc par conséquent, elles sont autorisées à 160 km/h. Et particularité aussi, cet engin, pour moi, c'est mon interprétation personnelle, ce que nous conduisons là, peut être accouplé à une 8800, une Z5600, mais aussi à une Z23500, engin qui a à peu près le même poste de conduite, et aussi aux Z24500 et 26500. Mais avec des particularités qui font que ça limitera le convoi à 140 km/h. Des faux convertisseurs, ça arrive. Largement dans les temps. Et nous allons bientôt arriver en gare de Bagneux-sur-Loing. Et vous avez la petite voix de Simone derrière qui vous dit prochain arrêt, Bagneux-sur-Loing. Et je me méfie, j'ai un passage à niveau juste en sortie de gare. Un peu juste à 50 mètres près, mais bon.
Alors je précise, avant que certains me posent la question en commentaire, hein, hein, ce scénario, c'est un scénario que j'ai fait pour moi-même, donc il est privé. Donc, et je précise aussi, cette vidéo n'est absolument pas monétisée. Elle sera visionnable, elle sera donc accessible dès que je l'aurai téléversée sur YouTube. Hein, et bien évidemment, elle sera destinée à un tout public, bien sûr. Et puis, pour certains amateurs ou encore certains puristes de la chose ferroviaire, je vous rappelle que je ne suis absolument pas conducteur de train. Je suis un ouvrier qui travaille dans le secteur privé. Et je ne travaille en aucun cas pour la SNCF, surtout après ce que je viens d'entendre. Mais ça, c'est pas le sujet de cette vidéo. Et je pense que sur YouTube, vous n'avez pas besoin de le savoir. Alors là, j'ai oublié de préciser, on a une seule rame. J'aurais pu en mettre deux sur le scénario. Et quand on a deux rames, soit on passe une longueur d'environ, je crois, 250 mètres, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Et puis une automotrice Z20500 à 5 caisses est plus longue à mettre en mouvement qu'une même engin à 4 caisses, logique, il y a 42 tonnes de moins. Le poids d'une remorque. Et prochain arrêt, Nemours-Saint-Pierre. Faut pas traîner, il y a 4 km et demi. Alors bien évidemment, j'essaierai de mettre un maximum d'indications en description. Hein. Le jeu, c'est bien évidemment Train Simulator classique disponible sur Steam. La map, c'est la map 77 91 45 FR, hein, RER D, comme on dit, de Corbeil-Essonnes jusqu'à Montargis. En passant par Melun. Et le matériel, c'est les Z20500, les Z2N à Sim Express. Certains ajouts que je viens de citer sont des ajouts qui sont payants. Hein. Et quant aux codes mission qui sont modifiables, ils sont disponibles gratuitement sur le site de RW Central. Un peu rue de la Courbe. Donc prochain arrêt, Nemours-Saint-Pierre. Et merci
pour la map assez nivelée au passage, avec cette pente de 24 juste avant le... Donc Nemours-Saint-Pierre et nous sommes à l'heure. Alors, je tiens quand même, pendant que je parle sur cette vidéo, à apporter une précision très importante. Les add-ons qui sont payants, il y a certains petits malins qui s'amusent à se les échanger entre eux pour ne pas avoir à payer la facture. Déjà, d'une part, c'est une pratique qui, à mes yeux, est totalement illégale et même, franchement, pas correcte vis-à-vis du concepteur Redonote, fondateur du site de Steam Express, qui, j'en passe votre question, se crève les 1 pour vous faire des modèles de qualité. Et si des petits malins s'amusent à s'échanger ces ajouts payants entre eux pour ne pas avoir payé les 31 € de la facture, je sais, ça peut paraître un petit peu énorme, surtout quand on a un budget serré, mais qu'on vous avouez que pour la qualité du matériel, ça vaut le détour. Certains font aussi des ajouts de qualité qui sont gratuits. Si vous ne voulez pas payer, je vous conseille d'aller vers des ajouts qui sont gratuits. Et il y en a quelques-uns de qualité qui sont disponibles. Je pense que par exemple aux AGC de Globule, par exemple, et à d'autres modèles comme les TG et les RGV2N2, dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente il y a quelques semaines, pardon. Et j'ai une mouche qui est en train de me tourner autour. Et donc prochain arrêt, Bourron-Mallotte-Grès. La gare de Nemours-Saint-Pierre qui, à ma connaissance, était l'ancien terminus de la ligne R, enfin du réseau sud-est Transilien, avant que ça vienne de la ligne R, pardon. Voilà. Et à l'époque même, il y avait des trains qui partaient groupés de la gare de Lyon à Melun et qui étaient séparés en cours de la gare de Lyon, pardon, et qui étaient séparés en cours de route à Melun. Alors cette pancarte marquée LM qu'on vient de rencontrer signifie limite de manœuvre. Vous l'avez vu en sortie de gare de Nemours. Il y a tout un faisceau sur la gauche. Et c'est le panneau que les trains ne doivent pas dépasser lorsqu'ils sont en manœuvre. C'est une particularité.
Donc la pancarte S qui m'imposait l'obligation de siffler à l'approche de ce passage à niveau sans barrière. Avec des trains qui roulent jusqu'à 160. Donc prochain arrêt, Bourron-Marlotte-Grès. Là, on a la bifurcation, il me semble, vers Malesherbes à gauche, qui est utilisée essentiellement pour du trafic fret. Pour la précision de l'arrêt, on en reparlera. Et nous sommes à l'heure, sans problème. On avait un arrêt prévu à l'arrivée à 13h40. Et on s'est immobilisé à 13h39 minutes et 40 secondes pour être précis. Le prochain arrêt, ce sera Montigny-sur-Loing. Oui, je sais, cette ligne vient de loin. Pardon, encore une blague de merde. C'est pas ici qu'il faut travailler en finesse. Pleine puissance.
Prochain arrêt, Montigny-sur-Loing. Alors, Loing, c'est le nom de la rivière qui coule à proximité. On sort de la vallée du Loing, là. Pour se diriger vers celle de la Seine. Voilà, Montigny-sur-Loing. Et la voix vous dit attention à la marche en descendant du train. Et au bout d'un moment, on est forcé de lui dire quelque chose. On joue de la modérabilité du frein au serra. Si c'est pas de la belle ouvrage, je sais pas ce que c'est. Horaire d'arrivée prévu 13h44. Heure d'arrivée réalisée 13h43 minutes et 58 secondes. Ça veut dire qu'à 2 secondes près, sur ce parcours-là, je faisais l'heure. L'heure H-E-U-R-E, bien sûr, hein, pas l'heure E-U-R-E, parce que l'heure ce serait 27. Je sais, blague de merde, pardon. Au passage, je me répéterai à chaque fois, hein, excusez-moi pour la qualité du commentaire, hein, je le fais en même temps que je conduis, je le fais avec les moyens dont je dispose. Et donc, prochain arrêt, Moret, Veneux-les-Sablons. Donc, pour ceux qui auraient vu la vidéo que j'ai postée en date de vendredi de mémoire, vendredi 24 de mémoire, ou je sais plus, hein, eh bien, avril de cette année, voilà, à Moret-Veneux-les-Sablons, c'est ici que la ligne de Nîmes sur laquelle nous sommes, hein, parce que c'est la ligne axe Nîmes-Paris, celui-là, pour faire simple, hein, Nîmes-Clermont-Paris, hein, pour ceux qui tiennent vraiment, rejoint l'axe qui vient de Marseille, de Lyon, l'axe qui vient de Marseille, Lyon et Dijon. On appelle l'axe PLN Paris-Lyon-Méditerranée. Donc c'est ici que les deux lignes se rejoignent, juste en sortie de gare. Je discute et j'ai pas vu le TIV à distance 120 de forme losange.
normalement, le freinage rhéostatique devrait intervenir. C'est le cas. Donc, prochain arrêt, Moret, Veneux-les-Sablons. Pour moi, il manque des signaux ici. Si je disais ça, c'est parce que dans la marche dans l'autre sens que j'ai posté l'autre fois, euh, on est rentré sur avec ce qu'on appelle un TIV de rappel 70. Donc tout naturellement, j'en déduis que pour l'aiguille, c'est 68 de raccordement, ça va être 70. Je peux peut-être me tromper, mais je préfère jouer la prudence. D'autant plus que la gare de Thomery est juste derrière.
Prochain arrêt, Thomery. Alors pour l'utilisation du frein, c'est une commande linéaire. On voit pas très bien sur l'image. Lorsque le mécanicien commence à freiner, ce sont les remorques qui sont freinées. Et les motrices, elles, freinent en rhéostatique, donc en freinage électrique. Bon, un arrêt de merde. Et un arrêt à l'heure. Donc cette vidéo va encore une nouvelle fois être assez longue. Voilà. Prochain arrêt, c'est Fontainebleau-Avon, pas Fontainebleau-Forêt. La halte de Forêt-Fontainebleau sur cette mission n'est pas desservie. Et c'est un tout petit quai qui est situé dans le secteur de Samois.
Voilà, donc nous arrivons en gare de Fontainebleau-Avon par le passage sur le viaduc de Thomery. Parce qu'ici nous sommes encore sur le territoire de la commune de Thomery et en sortie de viaduc, on va rentrer sur le territoire de la commune d'Avon-sur-Seine. D'où le nom de la gare de Fontainebleau-Avon. Enfin Fontainebleau-Forêt comme vous voyez à l'écran en dessous là. Fontainebleau-Avon, bien évidemment, attention à la marche en descendant du train. La gare est en courbe. Alors, la gare de Fontainebleau-Avon, moi je la connais un petit peu, j'y étais quelques fois. Et pour les concepteurs, le quai côté voie 2 sur laquelle nous sommes, il se prolonge au-delà du pont et jusqu'au bout de la courbe qu'il y a là. Et le signal il n'est pas là, et le feu d'utilisation il n'est pas là, il est un peu plus loin. En revanche, de l'autre côté, il y a bien un signal qui est placé de ce côté-là, mais c'est un signal à 3 points. Puisque sur ce tronçon, les deux voies 1 et 2 sont banalisées. Sur un très court tronçon. Autrement dit, on peut les emprunter dans les deux sens de la circulation à la même vitesse. Et le point d'arrêt pour les trains courts se trouve juste après le pont. Et le pont, il est exactement comme ça. Quand est-ce qu'il y avait une entrée de gare sur le secteur d'Avon, c'est bien ces immeubles-là qu'il y avait. Et depuis, on a d'autres qui ont été construits juste à droite là. Donc le quai, il se prolonge plus loin dans la courbe. Et il n'y a pas de muret à gauche. C'est juste un champ d'herbe qui remonte raide. Et par contre, le quai n'est pas très large. Il s'arrête juste à ce endroit-là. Le quai à Fontainebleau était prévu pour accueillir des trains jusqu'à 16 voitures. À une époque, des trains corail, dont le Cévenol Marseille-Paris, s'arrêtaient à Fontainebleau. Voilà. Sanois. Et l'arrêt de Fontainebleau-la-Forêt se trouve juste ici au détour de la courbe.
Donc prochain arrêt, Bois-le-Roi. Alors j'ai entendu dire, mais j'ai pas de réelle confirmation là-dessus, hein, qu'à partir de Bois-le-Roi, on pouvait rejoindre la Seine et rejoindre soit Melun, soit Fontainebleau par les sentiers de randonnée depuis cette gare. Donc les amateurs de randonnée de nature pouvaient descendre à Bois-le-Roi pour rejoindre les bords de Seine, normalement, vous devriez être servis. Là pareil, pour moi le quai ici à Bois-le-Roi était fait un petit peu court. Bon. C'est que de la simulation. J'ai dû y aller un peu fort là. Donc pour le jeu, vous avez vu là, que j'ai acquitté un TIV à distance 100 de forme losange, puisque nous arriver en gare de Melun.
Alors évidemment, dans la réalité, le train continue sur cette même vitesse, hein, voilà. Mais j'ai dû adapter l'horaire en fonction de cette particularité du jeu, et j'ose espérer qu'un jour, on pourra faire le parcours complet jusqu'à Paris-Gare de Lyon. Voilà le Z repérant l'origine du 60, du 100, pardon. Et à droite, c'est la Seine. Ah. La petite surprise, le ralent 60. Et bien évidemment, freinage rhéostatique. DIV à distance 60 de forme losange. Merde. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, gare de Melun. Donc sur la réalité, le train continue sa route sans arrêt jusqu'à Paris-Lyon. Et donc voilà. Et pour nous, c'est ici que va s'achever cette vidéo. J'espère que bien évidemment qu'elle vous aura plu.
Si j'ai commis des erreurs dans cette vidéo ou si vous voulez m'apporter des précisions concernant la ligne, le matériel, etc., vous pouvez me les indiquer en commentaire tout en restant poli et courtois. Je rappelle que la courtoisie doit être maîtresse, comme on dit. Donc on a une petite minute de retard à l'arrivée. Pour la SNCF, ce n'est absolument pas retard. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo sur Train Simulator. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Salut!